ils ont pris tout ce qu'il aimait. Mais ils ont fait une erreur, le laisser en vie. Alors? Combien j'ai fait? Un super temps, regarde. Ah, j'ai battu mon record. Mariam! Tu crois que maman me laissera venir un autre week-end? Aucune idée. Demande-lui, ça ne coûte rien. Pose-lui la question. Ouais. Oh, regarde ça. Tu vois ce faucon? Regarde comme il plane. Il est magnifique. Est-ce que tu crois que maman et toi vous vous remettrez ensemble? Tu sais, ma chérie, papa et maman s'aiment beaucoup, vraiment beaucoup. Et on t'aime tous les deux énormément. Mais on a besoin d'être seuls pour réfléchir. Tu comprends? Tiens, une bête à bon Dieu. Tu sais quoi? On sera tous réunis. J'en suis sûr. Tu verras. Nous formerons de nouveau une famille, tous les trois. D'accord? Je ferais bien t'emmener à l'école. Allez, viens. C'est maman qui viendra te chercher à l'école. Oui, d'accord.
aie pitié de nous. Sergent Norse, aie pitié de nous. Dis-moi comment me battre et rester en vie. Dis-moi comment battre et rester en vie. Je suis trop jeune, je veux pas mourir. Je suis trop jeune, je veux pas mourir. Gauche! Gauche! Alors, bande de bleus! Je suis le sergent-chef John Norse. Et je serai non seulement votre sergent instructeur, mais j'aurai aussi le plaisir de vous enseigner toutes les règles du combat à main nue. Alors, c'est pas génial, ça? Quart de tour! Droite! Faut que vous sachiez que le combat à main nue n'est pas une question de taille, de force, de personnalité. C'est une question de rythme et de distance. En avant! Au pas de course! Une question de position. Avec ma main, j'immobilise sa tête. Et je l'emmène où je veux. Je descends le bras, je le coince, et retournement. Gauche, droite, gauche, droite! Comme je vous l'ai dit, dans un combat à main nue, ça se passe entre vous et moi. Blocage, on neutralise, on tourne, et on tranche à gorge, sur la hanche. Bloquez l'adversaire. Jugulaire. Moi l'épinière, et vous tirez jusqu'à ce que ça craque. Tout est dans la torsion et l'équilibre. La guerre n'est pas un jeu, faut être un homme pour bien la faire. Et je vais faire de vous des hommes. L'empoignez avec la main droite, l'attrapez, vous le jetez à terre, vous tournez et vous achevez l'ennemi. Je vais vous faire tomber et vous montrer comment me faire tomber. Pas mal. Bonjour mon poussin. Bonjour, on va à la maison? On doit d'abord aller faire les courses. Et si tu allais voir Hank? J'y vais. D'accord. Ouais. On y est. Perpète les oies. On est dans le trou du cul du monde. Il est avec vous? Ouais. Il est en pleine livraison. On pourrait activer la manœuvre. Faut pas que je manque l'appel. Au pas de course! Peloton, halte! Reposez. Ah! Repos. Comment vous faites, sergent? Vous avez les munitions. Ouais, on est prêt à partir. Paye-le. Hey, vous! Ah, ah. C'est réglé. Parfait. J'aurai les armes de Dexter ce soir. Ramène tes fesses à Los Angeles. Compris. Il y a un témoin. Dans ce cas, tu vas devoir t'en occuper. Salut Hank. Salut Darlene. $10 de super. Don, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Te voilà. Marianne, qu'est-ce qu'il y a? Non. Viens, mec, on se tire d'ici. Surveille l'entrée. Merde! Marcus! Accident à l'angle de Jackson. Minutes 3 et 5 au rapport. Eh merde, c'est quoi ce cirque? Tu crois que tu l'as eu? Va voir. Vas-y, toi! Du calme, ça va aller. Officier à terre, code 11. Bien reçu. Appel à toutes les voitures.
Putain, je me doutais que j'aurais pas dû marcher avec un blanc qui arrête pas de se la raconter et qui se prend pour James Bond. Ah ouais? Ouais. Tu vas me payer ça les mains en l'air! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me buter? Ne provoque pas, je vais t'exploser la tête, moi! Quadrillage du secteur nord. Voiture 17, bloquez la route à l'entrée du village. Sergent Masters au rapport. Marianne, Il y a 3 hommes à l'intérieur. Ils ont tué le patron et une cliente. Ils ont une petite fille en otage. Ils menacent de la tuer. Bien reçu, sergent. Ne tentez rien, attendez les ordres. Non! Non, John! Non! John! Je vais te buter, espèce de fils de pute! Ouais, vas-y, je veux voir ça. Ah ouais? Bute-moi, bute-moi. Hey, Bute-moi, merde. Regardez. Allez le chercher! John, non! Et merde! Qu'est-ce qu'il fout? Ne tirez pas! Ne tirez pas! Toi, mon gars, tu dois avoir une envie de mourir. non, restez calme. La police m'envoie en échange de la petite. Tu tuerais pas une enfant? Qu'est-ce que t'en sais? Tu me connais pas? Si tu veux vraiment me connaître, connard, regarde ça! Ouais. À quoi tu veux carburer? Envoie de la neige. Je l'ai eu. Éclate-toi avec les compliments du gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est? Fini. Salut. Tiens, tiens. Ce sont les hommes que l'armée recherche. Ils vous accusent d'avoir volé du matériel de pointe et ils souhaiteraient vivement le retrouver. Il n'y a plus d'armée de nos jours.
Oh, c'est pas bientôt fini ce bordel? Bien. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vous piquer les flingues. Mec, tu vas nous foutre dans la merde. Il y a un gros bonnet qui doit venir récupérer le matos ce soir. Et quand il saura ce que t'as fait, tu seras beau pour bouffer les pissenlits par la racine. Non, sans blague. Je suis mort de peur. Tu vois pas comme je tremble? Surtout de l'index. Oh! Bon, je vais vous expliquer la situation. Je viens de passer ces dernières 36 heures à sniffer du whisky, boire du crack et à me shooter à la coke. Et ma visa, on va pas tarder à me la retirer parce que je gagne pas assez de thunes avec ce sale boulot de merde que je fais. Alors, tout ce que je veux que tu me dises, c'est où sont les flingues? Mais écoute, on n'a pas les munitions qui vont avec. Tu pourras pas t'en servir. Je t'adore, mignonne. Je veux surtout pas t'influencer, mon canard, mais la seule façon pour toi de prolonger ta misérable existence, c'est de ne pas me dire où sont les flingues. Ça t'étonne? C'est la logique. Parce que dans ce cas, il faudra que je te torture. Non? On ne fait attendre ni un banquier, ni moi. T'as dit que tu voulais le torturer. Ah, j'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Tu me le tiens, t'es gentil? Tiens, tiens. Voilà. On ne bouge plus. Vous allez fermer vos gueules? J'aimerais bien dormir. Ah, on dirait que vous êtes bien amusés ici. Ah ouais. Joli. Passe-le-moi. Putain, ce que j'aime cette odeur. C'est mon imagination. Ou bien c'est l'armée qui les parfume avant de les expédier. Excuse-moi. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je pique ces flingues, ça me paraît clair. Oui, tu as raison, j'avoue que c'est on ne peut plus clair. Le problème, c'est que nous aussi, on vient les voler. On est arrivés les premiers. Oh, on va les tirer à la courte paille. Écoute, vous gardez la cam et nous, on garde les flingues, c'est correct, non? Eh bien, je veux pas avoir l'air de simplifier, mais il se trouve que j'ai le flingue, pauvre connard. C'est bien pour ça qu'on discute. Tu vois, toi, t'as une arme, mais moi aussi, j'ai une arme. C'est à croire qu'il est à l'épreuve des balles. Qu'est-ce que je fais à l'hôpital? Vous êtes aux soins intensifs. Vous êtes resté 8 semaines dans le coma. Qu'est-ce qui s'est passé? Reposez-vous. Docteur, vous avez dit que ça fait 2 mois que je me repose. De quoi vous souvenez-vous en dernier? Je suis au volant de ma voiture. Infirmière! Darlene! Infirmière! Ça va aller! Infirmière! Vite! Tenez-le! Vite!
Et il en faut plus pour abattre un homme tel que toi. Content de te voir. C'est bon de te voir sourire. Alan, les médecins ne veulent rien me dire. Je n'ai pas le droit de voir Marianne. John. Alan. Mon Dieu, Alan. Est-ce qu'elle est vivante? Cliniquement, oui. Vous êtes quoi, avocat ou inspecteur? Je suis très au-dessus de tout ça, petit. Je m'appelle Karl Savak. T'as pris ton temps, j'ai cru que tu me ferais jamais sortir. Je t'emmerde. Il a fallu que je fasse la danse des 7 voiles au procureur pour qu'il te laisse sortir. Tout ça pour une merde comme toi. Sans parler des heures qu'il m'a fallu pour les persuader qu'on avait besoin de toi pour piéger ce gros enfoiré de Dexter Kane. Oh, pardonne-moi, je ne t'ai pas remercié comme tu le mérites. Alors tu vois, je te dis merci et va te faire foutre par la même occasion. Jamais je me serais retrouvé là-dedans si j'avais pas cherché des putains de munitions pour des flingues que t'as pas eu. Ouais? Ouais. Pourquoi t'es sorti alors? Pour que je retrouve les mecs qui t'ont doublé? Là tu te gourres, mon pote. C'est toi qui as promis les armes à Ken, c'est toi qui peux pas les livrer. C'est ton problème. J'irai pas dans la fosse au lion pour toi. Terminé. Un cornet chocolat, s'il vous plaît. Je vais ramasser un peu de blé et je vais me casser tranquillos à Mexico. Gracias, amigo. C'est bon, garde tout. Tu seras à mon service jusqu'au moment où je te ferai dévorer par les lions, petit. Tu crois qu'on joue au Monopoly? Il n'y a pas de carte, sortez de prison. Tu as tué une enfant. Alors tu vas faire ce que je t'ordonne. Sinon, c'est dans une chambre à gaz que tu iras cracher tes tripes. Belle journée. Savoure, là. Quand un enfant est retiré à l'affection des siens de façon si injuste, c'est si difficile à accepter. Notre foi est mise à l'épreuve. Mais nous ne devons pas faiblir, même si la folie humaine en est la cause, et que notre cœur crie vengeance. Il nous enseigne qu'il nous faut tendre l'autre joue, que nous ne devons pas tuer, et que la vengeance lui appartient. Madame Adams, bonjour. Je suis John North. On s'est parlé au téléphone. Ah oui, asseyez-vous, monsieur North. Merci. La dernière fois que nous nous sommes parlé, je vous ai dit que le shérif fédéral avait fait transférer le prisonnier qui a tué ma famille à Los Angeles. Et vous m'aviez dit que vous alliez faire des recherches. Oui. Il s'est avéré que c'est le FBI qui a pris en charge ce détenu. Et qu'il est impossible de consulter le dossier. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est noté ici. Vous devez contacter cet homme, l'agent Karl Savak. C'est lui qui est chargé de l'affaire. Psst, maman. Viens, mon chéri. Mickey, tu n'as pas honte. Quoi? C'est la vérité? Oui, sois à l'heure pour le dîner, d'accord? Ouais, maman. Oh, minute, papillon.
Quand je parle avec quelqu'un, ne fais pas comme si cette personne n'existait pas. Dis bonjour au sergent Norse, tu veux? Vous êtes sergent de quoi? Dans l'armée, fiston. T'as déjà descendu un bonhomme? Oh, Michael. Ok, moi je m'en vais. Tu n'iras nulle part avant de m'avoir embrassé, ça je te le garantis. Merci. Désolée. Non, pas de problème. Pas facile d'élever un enfant dans cette ville. Pour être honnête, monsieur Norse, c'est la croix et la bannière. La rue exerce une fascination sur les jeunes de l'âge de Mickey, vous savez. Il n'a que 12 ans et connaît ces rues aussi bien que n'importe quel voyou. Et son père, qu'est-ce qu'il en dit? Son père, pitié. C'est en partie à cause de lui qu'on en est là. C'est dommage. Quoi qu'il en soit, si vous voulez savoir pourquoi Savak s'intéresse autant à votre homme, il faudra que vous lui posiez vous-même la question. Très bien. Dites-moi où je peux trouver Savak. Oui, sergent. Agent Karl Savak. Agent Anne, agent Clark. Bien. Qu'attendez-vous de moi? On a tué ma femme et ma fille il y a 8 semaines environ. Dans une station-service. On m'a dit que l'homme qui avait commis ces meurtres avait été mis sous votre responsabilité. On m'a aussi conseillé de contacter l'agent Savak afin qu'il puisse me fournir les informations dont j'ai besoin. Je suis désolé, mais je ne peux rien vous dire. Attendez une minute. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Cette espèce de monstre a tué ma femme. Et ma petite Marianne. Je vous prie de croire en mon entière sympathie. Ce meurtrier nous a été confié, il est sous notre protection. Et je ne suis pas en mesure de vous donner la moindre information, et ce même si je le désirais, sur cet homme. Expliquez-moi pourquoi les fédéraux le protègent. Nous sommes là pour que la loi soit respectée. Nous sommes parfois obligés de libérer certains petits criminels pour en attraper de plus gros. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Le meurtre de ma femme et de mon enfant n'est pour vous qu'un petit crime? Restez calme, sergent Norse. Cette affaire est déjà suffisamment compliquée. Lorsqu'un baron de la drogue aussi bien organisé que peut l'être Dexter Kane se mêle tout d'un coup d'acheter du matériel militaire en grosse quantité, alors ça, c'est quelque chose d'excessivement sérieux. Vous êtes en train de me dire que vous l'avez laissé s'en aller? Ce sera tout pour aujourd'hui, sergent. Oh que non. Non. Vous allez me donner le nom de la pourriture qui a massacré ma famille. Je lâcherai si j'étais vous. Maintenant. Je te donne un conseil, viens pas chier dans mes bottes. Des conseils? Garde-les. La coke, c'est fini. C'est de l'héros qu'ils veulent, monsieur Kane. Je sais que les flics vous font la guerre et que vous êtes moins présent dans la rue. Et moi, je suis comme les magiciens. Il suffit de me donner un peu de coke et je vous la change sans problème en héros. Bon, en temps normal, je ne viendrai pas vous voir comme ça. Mais il faut que je parte en voyage et j'ai besoin d'argent assez vite. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 mois? Je suis descendu dans le sud, dans ma famille. Dans votre famille? J'aurais jamais cru ça de vous. Les liens du sang, il n'y a que ça de vrai. Je suis d'accord avec vous, monsieur Ken. Et si vous pouviez me confier 1 kilo... On a retrouvé ce fils de pute dans le parc. Mais... Pourquoi? Ça va aller, c'est ça. Détends-toi. Excusez-moi, vous disiez? Si
vous vouliez me confier 1 kilo de cocaïne, monsieur Ken, je vous garantis que je vous ramène 2 kilos d'héroïne dans 3 jours. Je vous raconte pas d'histoire. Merci. Salut, mec. C'est quoi ta pointure déjà? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Vas-y, lâche-moi. Ah ouais? T'aurais pas dû. Regarde, Mickey, c'est Ricky. Non, tu te gourres. Ah si, c'est notre copain. C'est terrible. C'est bon, je te donne ta chance. Yeah. Oh yeah. Blanc que ça, t'es malade? Bon, vas-y, où est-ce que tu l'emmènes? À Campton, Et tu prends quel bus? la ligne 19, Et tu prends quoi en échange? de la Blanche de Guy. T'es un vrai petit dur, hein, Mickey? Oui, il tire ça de son père. Il te plaît? Ouais, T'as déjà vu flinguer un mec? ouais. Si tu foires ce coup, Mickey, c'est toi qui seras flingué. Alors tu vas pas voir tes potes, tu files direct à Compton. Donne-moi le fric tout de suite, ok? Je te donnerai ton blé. Quand tu ramèneras mon héroïne. Je te dis que je le voulais. Pourquoi t'as besoin de ce fric? J'ai dit tout de suite, t'es sourd. C'est du liquide que tu veux? Je vais te dépanner. Me foire pas ce coup. Et celui-là? C'est bien ça. Vous le faites pour homme aussi? J'ai fait ça dans le cou d'un mec une fois. Sur qui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui veux?
C'est pour lui remettre la médaille des œuvres sociales, ça te va? Je te demande juste son nom. Marcus. C'est notre pote. Donc, si tu veux lui faire passer un message, t'as qu'à nous le laisser, c'est pareil. Ça m'étonnerait que vous vouliez prendre ce genre de message pour Marcus. Je te dis qu'on veut. D'accord. T'as pigé le message? C'est clair. Dis-moi où je peux trouver Marcus. Ok. Où je peux le trouver, dis-le-moi. J'en sais rien. Il est passé sur Toutou et Trois l'armée, il arrêtait pas de poser plein de questions à la con sur des flingues, je jure, c'est tout ce que je sais. Quel genre de flingue? Je suis pas très sûr, j'ai pas tout compris. Des fusils militaires, des trucs dans ce goût-là. Se faire tatouer une larme, ça veut dire quoi? Les gars s'en font tatouer une de plus chaque fois qu'ils butent quelqu'un. Allô, John, c'est moi. J'ai rien déniché sur Marcus, désolé. Hein? Par contre, l'agent Savac, c'est une autre histoire. Bien que ce soit l'agent le plus Décoré, les gars des affaires internes sont en train de faire une enquête sur lui. Ouais, ça ne m'étonne pas, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? D'après moi, Savac n'a pas les cuisses propres. Oui, voilà ce que j'ai pu savoir. Marcus est mêlé à un trafic de matériel militaire, et si tu me dis que Savac trempe dans des magouilles, alors il est forcément en cheville avec Marcus. Alan, est-ce que tu peux essayer de me trouver l'adresse de Savac? Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Oui. Je me suis laissé dire que vous recherchiez des armes. Eh bien, on vous a mal informé. Qui est à l'appareil? Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai et ce qu'il vous faut. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une mauvaise information. Juste par curiosité, qui vous a aussi mal renseigné sur moi et le plus important, qui vous a donné mon numéro? Marcus. Je ne comprends absolument rien à ce que vous me racontez, mais je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis un grossier personnage. Alors je vous en prie, continuez. C'est ce que je pensais. Écoutez-moi bien, je serai à l'angle de Vine dans 15 minutes. Venez si vous êtes intéressé. Comptez sur moi, je viendrai ne serait-ce que pour vous arrêter, monsieur l'inconnu. Eh, Savac, n'oubliez pas d'emmener de l'oseille. Un bon paquet. Comment je saurai à quoi? Quelle merde. Je vais l'emmener, mais tu ne l'auras pas. Votre voiture, monsieur Savac. Tu portes un flingue. Tu sers à quoi au juste? Allons voir Dexter.
Bien installé pour un flic. Bon sang. Vol de la caisse 21 à Fort Scott. Contenu 6 fusils MPA-3. On le tient. Il y a 2 mois, tu viens me trouver pour me dire que des fusils avaient été volés sur une base militaire. Tu m'annonces que ces armes sont à vendre et que je peux les avoir pour 100 000 $. Et je t'ai déjà allongé 50 000 $ d'avance et maintenant je veux mes flingues. J'ai besoin de temps. Un impondérable. Écoute, je veux mon pognon ou mes flingues. À moins que tu préfères que je n'efface ton ardoise. Les flics m'ont pris ton pognon aussi. Écoute, Dexter. C'est pas parce que je suis flic que je suis débile. Je t'ai dit que j'allais te les livrer, tes flingues. Et je n'ai qu'une parole. Laisse-moi le temps d'en parler à mes informateurs. Regarde autour de toi, je ne suis pas un rigolo. Alors laisse-moi te prévenir que la prochaine fois que je voudrais te parler, il faudra un médium. Ça tombe bien, je te raconterai comment ta vieille pute de mère me suce la bite en enfer. Écoute, on a passé l'âge de jouer à ça. Si je t'ai dit que je te fournirais les armes, tu peux compter sur moi. Je te les livrerai. Ça risque d'être très difficile à faire si tu me descends. Sergent Williams, Sergent Norse, je vous avais téléphoné au sujet de la caisse 21. Ah oui. Le chargement 21 était composé de fusils de type MPA-3, sergent. Des prototypes. Des armes d'une efficacité redoutable. Ça, c'est pour les armes. Et les munitions? Parlons-en. Elles n'étaient pas sur la base. Erreur d'expédition au départ. Si c'est des prototypes, ils ne trouveront pas de munitions. Ils ont fait ça pour rien. C'est peut-être pour ça qu'ils en ont volé une caisse dans le magasin il y a environ 1 mois. Mais on les a retrouvés. Les types qui ont fait le coup ont déclenché une fusillade dans une station-service. Ils ont tué 2 militaires. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces armes? Sergent, essayez-le. Feu à volonté. Comment? Il est toujours pas arrivé? Normalement, il devait prendre le bus 19 et il devrait être là. Ouais, mais il est pas là, je te préviens. Si on pas très vite, mes 2 kilos d'héros, je les fourgue ailleurs. Et j'espère que ta coque, elle est pas coupée. Non, t'inquiète. Et pour le gosse, tu sais, il a dû prendre le bus suivant, alors reste tranquille et appelle-moi dès qu'il est là. Ouais, ben Dexter, il est furax. Ouais. Toi, tu trimbales de la coque pour Dexter? Ah ouais, ça c'est quoi? Oh, c'est dingue! Il est beau! Laisse-moi la toucher. Avec ça, ils font l'héros de Ils t'ont filé de la super cam. Ouais, mais regarde ça. Ouais, génial! Avec ça, t'es tranquille. Hé, pourquoi tu me mains comme ça, toi, mec? Arrête, c'est un flic, J'en déconne ai rien pas. à foutre, putain, je te dis, je veux me le faire, moi, ce mec. Ouais, bon, ça va, respire. Bon, bah, les mecs, moi, je me casse, hein, j'ai une répète. À plus! Bon, moi aussi, j'y vais, ciao! Ouais, salut.
Ouais. Après, il me dit, vas-y, prends tout, je dirai rien, prends ce que tu veux. Ah, le con. Yo, mec, comment il a assuré? T'as plein, mon frère. Et le mec, il commençait à me chauffer, alors je le fais tomber de sa planche. T'aurais vu le mec, il pissait dans son froc. Vas-y, toi, qu'est-ce que tu regardes, là? T'as compris? Qu'est-ce que tu regardes, là? Ouais, du coup... Hé! Casse-toi! T'es mort, petit mec! Reste tranquille. J'ai pas l'intention de te faire du mal. Je veux te poser quelques questions. Rends-le-moi! Écoute, je t'ai dit de rester tranquille. Va te faire foutre, t'as pas le droit, c'est mon cartable. mec. Non, sans blague. Si on regardait à l'intérieur. Qu'est-ce que t'as comme cours aujourd'hui? C'est en chimie que t'en as besoin. Nom de Dieu de merde! C'est gentil de passer. Ouais, je suis venu pour que tu me rendes mon sac, mec. Oui, bien sûr. Prends-le. Je crois que vous avez oublié quelque chose. Je sais. Ça te connaît, la rue, je crois. Je connais tout le monde. Pourquoi? Tu pourrais répandre une rumeur? Très vite. Ouais. Et alors? Alors, j'ai ton sac, n'oublie pas. C'est toi, Mickey? Peut-être bien. Ah, faut qu'on te parle, viens. On est bien ici pour parler. Il paraît que tu connais un mec de l'armée qui a des balles qui sont du calibre qu'il nous faut. Voyons voir. Possible que je le balance, mais possible que je dise rien. Possible qu'il a un truc qui m'appartient. Mec, je peux te dire que t'as de la chance. Ouais, ça c'est toi qui le dis.
Eh, mon sac, il est dans le coffre de ta bagnole? Oui, peut-être. Bah, tu sais, tu m'avais demandé de répandre le bruit que t'avais des munitions à vendre. Oui. Bah, il y a des mecs qui sont venus me voir à la plage la nuit dernière. Alors, c'est vrai que t'as les balles? Non. Alors pourquoi il fallait que je dise que tu les avais? Pour arriver jusqu'au flingue. Le gars que je veux coincer les voudrait. Alors si je les ai, il viendra à moi. Tu es sûr que c'est bien ici? C'est bien ici. Tu m'attends. Sois le bienvenu. Approche. Merde! Qu'est-ce que t'as dans ton sac? C'est pour quoi faire vos flingues, les gars? On va mettre cette ville à feu et à sang, mon pote. C'est pour un sondage? Non. Pour ta nécrologie. Merde, y a pas de munitions là-dedans. Tu as besoin d'une bonne leçon. Une seconde. « 911, je suis au 203 Rose Street. J'ai besoin de 5 ambulances, tout de suite. Saloperie, quel con! Où est-ce que t'as appris ça? Eh bien, il y a un peu partout. Et tu crois que tu pourrais m'apprendre? Oui, peut-être, bien. Mais ça te servirait à quoi? À dérouiller n'importe quelle naze. On compte pas sur moi. Tu t'en serais servi sur les gars d'hier. Non, lui, c'est différent, parce que ce mec, je vais le descendre. Tu t'entends, Mickey? Tu n'as que 12 ans. Tu peux aller en prison. Je suis trop jeune pour aller en prison. Hé, alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu trouves toujours réponse à tout. Mais qu'est-ce que ça t'apportera? Est-ce que tu feras revenir ton ami? Je me sentirais vachement mieux. Ça te suffit ou tu veux une autre explication? Pas question, non. Pourquoi? Tu le fais, toi? Non, Mickey, non. C'est différent. Tu crois que c'est ce que je fais? Que je cogne pour cogner? Je sais rien, moi, ce que tu fais. Je sais pas ce que tu veux. Explique-moi ce que tu fais, là. Je recherche un mec. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu feras quand tu l'auras trouvé? Je vois pas le rapport. D'accord. Ouais. En attendant, je veux que tu me rendes mon flingue, mec.
Compte là-dessus. Écoute, je te jure que je tuerai personne, allez. Alors pourquoi ce flingue? Pour me protéger. Mais moi, je suis avec toi et je vais te protéger. Tu vas protéger et veiller sur que dalle. Dans la rue, te faut un flingue, je te dis. Sinon, celui-là qui a buté Ricky, c'est moi qui va buter ensuite. Tu peux faire ce que tu veux, ça changera rien. C'est comme ça et pas autrement. Écoute, petit, je suis pas ton père. Je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire, ni pour te juger. Ouais. Attends! Qui est-ce qui mène? C'est le FBI. Te voilà revenu dans la fosse au lion, mon vieux. Putain, t'es complètement cinglé, il y a plus de flics ici que dans un commissariat. C'est la semaine du sport. Le procureur a une bonne équipe. Relance! Alors dis-moi, je vais pouvoir le rencontrer quand, l'enfoiré de rouquin qui a volé mes flingues? Jamais. Il se les a fait tirer. Est-ce que tu essaierais de te foutre de ma gueule, pauvre merde? Non. Ce serait un coup de Dexter Kane d'après Dredd. Connerie! Si Dexter avait vraiment décidé de lui braquer les flingues, il pourrait pas dire de conneries pour la simple et très bonne raison que les morts se taisent. Je te répète ce qu'il a dit. Tu te rappelles de moi, Treduc? Tu m'as fauché des flingues dans un repère de camé il y a quelques semaines. Alors, je veux que tu me dises qui a mes flingues. Je t'emmerde! Ah oui. Un mec de l'armée, je crois bien. J'en sais rien. Comment ça, un mec de l'armée? Tu veux dire une seule personne? C'est impossible. Je ne peux pas te croire. Je te jure, il était avec un môme. Mickey, quelque chose. Tiens donc. Dis-moi, as-tu déjà lu dans un dictionnaire la définition de l'enfer? Allez, ça va, mec. Vas-y, lâche-moi maintenant. Arrête. Emmène-le à l'intérieur. Arrête de chicoter. Un conseil ne me pousse pas. Arrête, mec, c'est pas cool. Quoi, t'as envie que je te fasse la même chose? Ça va, ça va.
Connard, tu vas t'arranger pour aller trouver ton pote de l'armée en priorité, pigé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi? Salut, tu vas? Ça va. Monsieur North, que faites-vous assis devant chez moi? Vous allez bien? Oui, ça va. Non. Je sais ce que c'est, Monsieur North. Je sais ce que ça fait de vivre avec sa peine au quotidien. Eh oui. Mon fils n'est pas un petit dur. Il est rentré à la maison et j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. Il n'a jamais voulu me dire quoi. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est qu'un jour, il ne rentrera pas. Et j'ignorerai toujours ce qui s'est passé. Voilà avec quoi je dois vivre. Allez, venez. Petit. Venez manger là. Ah. Ça va? Ça va, petit? Ça n'a pas l'air. Écoute, Enfin, je voudrais m'excuser pour t'avoir mêlé à cette affaire. Je n'ai pas pensé à toi. Je n'ai pensé à personne. Je n'ai pensé qu'à une chose. Ma petite guerre. Au fait, je sais où il est, ton gars. Quel gars? Celui qui a une chauve-souris dans le cou. Marcus. Je recherche un homme. Il s'appelle Marcus. Tu dois avoir envie de mourir. Tant que tu seras ma petite fichier, j'aurai la force de guérir le monde. Cet homme a été mis sous la protection des agents. Ça va peut-être mêler à ça d'une manière. Je cherche un homme. Il a une chauve-souris tatouée dans le dos. Qu'est-ce que tu crois quand tu l'auras trouvé? Une larme? Qu'est-ce que ça signifie? On entend une check-chauffe autour de quelqu'un. John, non! Voilà notre beau militaire. Ça y est, il est dans l'immeuble. À vos places. Tiens, comme le monde est petit, sergent. Quoi? Je vais compter jusqu'à 3.
S'il y en a parmi vous qui tiennent à la vie, je leur conseille de s'en aller tout de suite. Quoi? Qui c'est ce branleur? Où sont les flingues? Je compte. 1. C'était vous. C'est vous qui avez braqué le requin. 2. Quoi? C'est lui que tu veux? Ça te plairait de le descendre? Si on leur laissait un peu d'intimité. Tu débloques? Tu ne te rappelles même pas, Ordure. Tu as tué ma femme. Et ma petite Marianne. Non. Embrasse bien ta famille pour moi! Fais gaffe, connard! Les mecs dehors, c'est les flics! Je te préviens! Prends l'escalier de secours. L'escalier de secours. Je t'emmerde. Non! Arrête! Non, arrête, je t'en prie! Non, pas ça! Déconne pas! Non! Mickey, dégage d'ici. Tout de suite! Je t'ai dit de t'en aller. Tire-toi! Et qu'est-ce que tu feras quand on l'aura trouvé? Si c'est pas malheureux. Vous êtes pitoyable. Maintenant, je vais être obligé de le tuer moi-même. Tu parles d'une sinécure. Oh, joli. Oh oui. Oui, je crois que ces joujoux vont me permettre de régler beaucoup de choses. Et le gosse, merci pour ton aide. Je verrai ce que je peux faire pour t'avoir une récompense. À nous deux, sergent. Nous allons vérifier la rapidité et l'intensité de vos réflexes. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le bousiller pour de bon. Le bousiller? T'es quoi au juste, un malade de la gâchette? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être tué?
Et qu'est-ce que vous racontez, patron? Tu es une menace. Tu réalises? Oui, toi. C'est des mecs comme toi qui me filent la chair de poule. C'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fout de ce mec? Mets-le dans la bagnole. J'ai eu quelques petits problèmes, mais tu peux dire à Monsieur Ken que j'aurai bientôt la marchandise. Ah! Non, arrête, s'il te plaît. Promis, je l'aurai demain, ça fait qu'un jour de plus à attendre. Je te jure que je l'aurai. Si je l'ai pas, tu pourras toujours me flinguer. Mustapha, s'il te plaît, déconne pas. Déconne pas. Ça passe très vite une journée, mon petit gars. Ah! Puis-je avoir vos papiers, s'il vous plaît? Luther Kane. Seriez-vous de la famille de Dexter Kane, par hasard? Oui, c'est mon frère. Mais moi, je ne suis pas un magouilleur, officier. Je suis pédiatre. Oui, je sais, monsieur. Qu'est-ce que vous me reprochez, au fait? Eh bien, une seule chose. Il est interdit aux morts de conduire, Luther. Marcus a été enlevé par Kane. Eh bien, je suis vraiment désolé. Non, c'est de ma faute. Il me faut la cam absolument pour la filer à Dexter. Tu es venu pour me demander mon aide. Assassiner ma femme. Et ma petite fiche. Ouais. Et je suis le prochain sur la liste. Je tiendrai même pas une semaine si je livre pas l'héros à ce salaud de Kane. Mais si tu veux pas m'aider, je te comprends. N'y pense plus. Mickey, attends une minute. Reviens. Ils ne peuvent pas me garder ici plus de 24 heures. Et si tu as besoin d'aide, compte sur moi. À 1h, rond-point de Washington. D'accord. Son petit frère a été tué hier soir. Par des flics. Croyez bien que j'en suis désolé. Il n'est pas de très bonne humeur. Je viens faire une livraison avec mes sincères condoléances. Et les munitions. Tout ça pour le même prix. J'ai rempli ma part du contrat, je veux qu'on me paye. Je suis certain que ça peut attendre. Je compatis. Et je respecte sa douleur. Mais quand il est question d'argent, ni les sentiments ni la douleur ne rentrent en ligne de compte. 50 000 $.
C'est 50 000 $, c'est ça? C'est bien aujourd'hui que se joue le dernier match de la saison. C'est cet après-midi, c'est toi qui lanceras pour les fédéraux, n'est-ce pas? J'ignorais que tu aimais le baseball. Je ne l'aime pas. Savak. Savak. Ils ont marché. C'est l'heure du baseball. Espérons que ça marchera. Tu es certain que Dexter va mordre l'hameçon? Bien sûr, il croit que ce sont les flics qui ont tué son frère. Tout se passera comme prévu. Allez, en route, ma poule, c'est le moment de rendre des comptes. Quoi? Ah non, c'est une erreur. Je dois être libéré aujourd'hui. Quelle mauvaise mémoire, sergent. Je vous rappelle que nous avons trouvé des armes dans votre coffre hier. C'est pas autorisé. Le procureur pense qu'avec tes empreintes sur les flingues et notre témoignage digne de foi, il pourra prouver que non seulement tu détenais des armes, mais aussi que tu avais l'intention de les vendre. C'est pas génial? Écoutez, je dois sortir à tout prix. Il y a une personne dehors qui m'attend. Mais bien sûr. Il suffit d'attendre, quoi. 20 ans? 15 en comptant la remise de peine pour bonne conduite. Je t'avais dit que ça passe vite une journée. T'es moins pressé de voir Monsieur Kane à ce que je vois. Tu réponds rien, connard. Je te promets qu'il va arriver. Il a un peu de retard, mais il va venir avec la cam. Je te jure que c'est vrai, mec. Crois-moi. Tu as jusqu'à 2h30. Et si ton gars n'est pas arrivé, on verra comment tu respires dans un sac plastique. Emmène-le. Ah, bon sang. Là, faut vraiment que j'y aille. Ça tombe bien, il y a des toilettes ici. Quoi? C'est difficile sans les mains. Si tu crois que... Personne ne nous regarde. Non. Non, non, pas question. Pas besoin de la tenir, faut juste la mettre dehors. Prends ta cravate si tu veux pas la toucher. Je te fais confiance. Parfois, elle a tendance à se mettre sur la droite, faut la chercher. Oui, voilà, continue. Bon, ça suffit, les conneries. T'as raison, ces trucs-là, ça se fait avec les mains libres. Oh, faut que j'arrête de mentir. Alors, quoi de neuf?
Comment ça va, officier? Ça va? Hé! Hé! Et qu'est-ce que vous faites? Revenez ici! Rattrapez-le! Rattrapez-le! Il a pris mon flingue! Quelle merde! Je suis désolé pour votre frère, Monsieur Ken. Les flics ont tué le frère de Dexter. Alors on va crever du flic. Lanceur! Ouais! C'est quoi ça? Des balles à blanc, rien que ça. Tu bouges et t'es mort. Du calme, toi, Monsieur Ken. Et vous n'allez quand même pas me tuer pour un tout petit kilo de coke? Péter un meuble ou autre chose, je sais pas, moi. Va ouvrir. Tu es sauvé à 1 minute près. Peut-être.
Archer 34, parlez. Il me faut l'adresse d'un certain Dexter Kane. Qu'est-ce que ça peut bien te faire que cette pourriture vive ou non? De la mort au rat. Oh mon Dieu, monsieur, vous devez me croire, je n'aurais... Ah, tu voulais ma mort? Eh ben, c'est moi qui vais te tuer. Tu oublies qu'il y a d'autres lions dans cette cage. Et il n'y a que moi qui ai les clés. Lâche ça. Vous êtes en état d'arrestation pour achat d'armes ainsi que pour tentative de meurtre, avec préméditation sur des agents de la force publique. Ça, c'est pour avoir résisté à l'arrestation. Tu connais le dicton? Les dompteurs morts n'ont plus peur des lions. Ne me tue pas, Savac. Où est-ce que c'est? Les dompteurs morts bouffent du lion. Tu verras bien. D'habitude, j'évite de tuer les enfants, ouais. C'était ce très cher Marcus qui s'en chargeait pour moi. Mais malheureusement, j'ai bien peur de ne plus pouvoir compter sur lui. Alors, petit, surtout n'y vois rien de personnel. Curieux comme les choses évoluent. N'est-ce pas, Savac? C'est toi. C'est toi qui es responsable de la mort de ma famille, salaud. Marcus n'était qu'une arme dont tu te servais. Très intéressant. J'aurais voulu philosopher avec vous, mais je crains que nous n'ayons pas le temps. Car voyez-vous, nous nous trouvons confrontés à un cas typique de choix crucial. Si vous me tuez, je le tuerai, lui. N'y compte pas trop. Parce qu'une fois que je t'aurai fait éclater la tête, tu ne pourras plus tuer personne, je te le garantis. Ah oui? Tire donc. Vas-y. C'est le bon choix, soldat. Je vais te dire, même Smith et Wesson n'offrent pas une telle protection.
Bien joué, sergent de mes fesses. Ça fleure bon la revanche, John. C'est John ton petit nom, c'est ça? Je sais que tu aimes compter. Oui. Aujourd'hui, c'est moi qui compte. Je vais compter jusqu'à 3. Tu as intérêt de sortir? Parce que sinon, je fais sauter la tête du petit. Tu sais que je le ferai. Ne traîne pas, John. Viens me voir. 1, 2. Ne m'oblige pas. 2 et demi. Ce sera de ta faute, North. 3. Mickey, viens ici. Éloigne-toi. Je veux que tu t'en ailles. Pourquoi tu viens pas avec moi? Je t'ai dit de t'en aller. Tu es incapable de sacrifier une vie humaine, n'est-ce pas, sergent? Et tu le sais. Le dernier panier. Alors prépare-toi parce que celui-là, tu vas pas le voir arriver. Allez, donne-moi le ballon. Tiens, le voilà. Tu le mettras pas. T'as vu la feinte? Moi, je m'en fous, c'est quand même moi qui gagne. À ton tour. Vas-y. Vas-y. Oh, tu connais pas tout, regarde. Ouais, bon, Il est bon. Panier. C'est bon. T'as de la chance que je t'ai laissé gagner. Et en plus, c'est mon ballon. Tu comprends ça? Une autre partie? Ouais. Tu sais, il y aura beaucoup d'autres parties. Oui, beaucoup d'autres parties à jouer. Hey. Panier! Jusqu'où iriez-vous pour vous venger? Abonnez-vous à Cinéforce FR pour plus de films intenses.